tout le monde, bienvenue à la 3e émission. J'avais le goût de dire quelque chose. J'avais le goût de dire 3e émission, bon pour le bedon. Hein, c'est pas fait? Ça m'est sorti comme ça, j'ai dit, puis je le dis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est rendu au dessert. En fait, je me suis amusée les 2 premières fois en vous disant que j'étais l'invitée. Donc, pour le dessert, quoi de mieux que de la mangue? Parce que moi, j'aime beaucoup la mangue. Mais il faut prendre note, comme à chaque fois des recettes, on peut toujours changer d'ingrédients. Et je demandais à Thelma, est-ce que, exemple, encore là, on revient pour les enfants, parce que surtout si on veut que vous puissiez faire les recettes avec les enfants, on peut-tu changer la mangue? Et oui, on peut changer la mangue. Les enfants, je sais qu'ils aiment beaucoup les fraises, les framboises et les bleuets. Donc, c'est pourquoi nous en avons en ce moment. Exactement. Donc, le dessert sera... Alors, on va faire une mousse à la mangue et avec un pudding au chia. Alors, voilà. Dans le fond, pour commencer, avec la mousse à la mangue. Oui, on va commencer avec la mousse à la mangue. Donc, 2 ingrédients, tout simplement, la mangue et de la crème de noix de coco. Oui, puis j'ai été vraiment surprise parce que la crème de noix de coco, moi j'étais habituée avec le lait de noix de coco. Oui. OK? La crème de noix de coco, bien en fait, c'est beaucoup plus solide que ce que Exactement. je pensais, mais attention, parce que quand on enlève la crème qui est sur le dessus, on se retrouve avec du liquide de noix de coco dans le Qui est fond, l'eau. au fond. L'eau de noix de Oui, exactement. l'eau de noix de coco. Exactement. Donc, la crème, elle est plus riche, elle est plus consistante que le lait. Donc, c'est pour ça qu'elle va vraiment donner une texture de mousse à la mangue. Est-ce que le goût est léger ou quand même prononcé au niveau des mangues quand on fait une mousse à la mangue? Non, on va vraiment voir que le goût, on va prendre le goût de la mangue lorsqu'on va le savourer, mais tu vas voir, ça va être super bon. Oui, Fais-moi confiance. Moi, je sais que de la mangue, je sais que c'est bon. Quand j'allais à Cuba, c'était dans le mois de juin qu'on allait à Cuba il y a quelques années. Et puis, la mangue, on pouvait presque l'accueillir parce que le mois de juin à Cuba, c'est le temps de la mangue. Et puis, je me délectais. Rien de mieux. Donc, je dépose la mangue. Oui, tu peux le mettre ici. Bon, OK. Mais déjà, ma grandeur, je pense que je peux te laisser Il n'y a pas de problème. déposer. Donc, ici, j'ai 2 mangues et demie. Oh, c'est pas grave s'il en reste. Je me serais fait un plaisir. Désolée. Alors, 2 mangues et demie lorsqu'on utilise des mangues à tulfo. OK. À tulfo, si je ne me trompe pas, le nom. Ce qui veut dire? C'est le nom des mangues. OK. C'est-tu parce que c'est les petites mangues jaunes. Oui, ben là ça m'aide. OK. Donc, on a les petites mangues jaunes, mais on a les plus grosses mangues vertes et rouges. Rouges, exactement. Okay. Donc, si vous utilisez les mangues jaunes, comme ceux-ci, c'est 2 mangues et demie. Okay. Et si vous utilisez les grosses, ben là, vous pouvez y aller avec 3 mangues. D'accord. C'est bon? Alors, on continue avec la crème de noix de coco. Ça va être une canne au complet de crème de noix de coco. Donc, comme je disais, sur le dessus, c'était très crémeux. Hein? On peut voir la crème. Je ne sais pas si notre ami caméraman peut voir, mais il y a également le liquide. Oui. Donc, il faut le savoir, hein, parce que moi, j'aurais pu penser que c'est peut-être juste plus bon. Oui. Mais effectivement, ça va être délicieux. Ça va être super bon. Alors, on dépose ici la crème de noix de coco. Oups, un petit dégât, mais c'est pas grave. Voilà. Est-ce que la crème de noix de coco, il y en a qui la mangent comme ça? Est-ce que ça a une saveur? C'est très léger au goût. C'est vraiment très léger au goût. Tu peux la manger comme ça, mais la crème est vraiment idéale comme accompagnement avec d'autres choses. Okay. Donc, voilà. Donc là, on va le dire, hein, pour les biens de la cause, on ne parlera pas. Exactement. On ne parlera pas parce que la machine va faire plus de bruit que nous. Exactement. Là, donc, une fois que c'est dans votre pot culinaire, vous le brassez, vous faites brasser les 2 ingrédients ensemble jusqu'à ce que vous obteniez une consistance quand même assez bonne, onctueuse, exactement. Voilà. Et on part la machine.
Donc, une fois que vous avez la consistance désirée, on va regarder, s'assurer que... Vous voyez, c'est comme en mousse. Parfait! Et moi, ben, j'ai passé incognito, j'ai goûté. Bon appétit! Merci. Donc, moi, je suis mieux de le rincer parce que tu vas en avoir besoin ou c'est pas grave? Non, c'est fini! OK. On a terminé avec notre préparation de mousse. Vous pouvez le verser ici dans une assiette. Comme ça. On va laisser passer l'eau. Donc, la mousse à la mangue et à la noix de coco, crème à la noix de coco, est pratiquement prête. Mais on doit quand même la mettre au frigidaire, au réfrigérateur. Pendant au moins 2 heures minimum. OK. Question de laisser la mousse prendre encore plus de consistance et que ça soit frais, parce que c'est le fun de manger ça quand c'est frais. Excellent. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, nous, étant donné que nous sommes en onde avec vous, donc pour les biens de la cause, bien entendu, Thelma nous a fait déjà une mousse à l'avance pour vous montrer, dans le fond, la bonne consistance que la mousse doit avoir. Yeah! Et voilà! Donc, ça va être délicieux. Ouais! Ensuite, On fait le pudding au chia. OK. Donc, Donc, je prends... pour le pudding au chia, je vais l'installer ici. Pour le pudding au chia, Oui. tu vas pouvoir prendre le lait de noix de cajou qui est là. C'est du lait de noix de cajou? Oui, c'est du lait de OK. noix de cajou. Donc, la quantité? Oui, bien, on va le brasser directement dedans. Ça va être plus facile. Puis après ça, on va le verser dans l'assiette. OK. Donc, on prend les graines de chia. Oui, alors pour le lait, il faut 3 tasses de lait de noix de cajou, 3 tasses de lait d'amande. C'est On au peut goût. prendre le lait que... Régulier. régulier. Oui. Parce que oui, justement, moi, je prenais souvent du lait d'amande. Je sais qu'il y en a qui ont du lait d'avoine. Bon, là, en ce moment, le noix de cajou. Et tu vois, le chia, c'est un autre ingrédient qu'on n'est pas habitué de voir, mais en fait, qu'on est de plus en plus habitué. Oui. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu des bienfaits en ce moment de ce qu'on a pris? Bien, dans le fond, la graine de chia, elle est très riche en oméga 3 OK. et en fibres aussi. Donc, une fois qu'on la consomme, vous allez voir que vous la mélangez avec du lait pour faire un pudding ou que vous la versez simplement dans l'eau pour le boire comme ça, au OK. verre. Elle va devenir gélatineuse et c'est normal. C'est comme des petits œufs de grenouille. Ouais. Donc, une fois que c'est dans cet état-là, je crois que c'est vraiment la meilleure façon de la consommer. Et c'est très riche en fibres, comme je disais, donc c'est excellent aussi pour les enfants. Tu sais, des fois, leur présenter, au lieu de leur présenter comme un pudding au chocolat. Oui, parce qu'on peut quand même mettre des saveurs. Exactement. Vous pouvez simplement faire un bon pudding comme ça au chia. Vous allez rajouter les ingrédients qu'on va vous présenter. Ça va donner un goût encore plus sucré. OK. Et vous allez pouvoir le mélanger aussi avec des fruits, comme on va pouvoir vous le montrer. Et puis là, il me semble aussi que lorsqu'on dépose le chia dans le lait qu'on a choisi, Oui. mais il faut le brasser souvent, hein? Bien, il faut le brasser. Pendant qu'on va faire la préparation, on le brasse. Mais après ça, une fois qu'on le verse dans l'assiette ici et on va le garder au réfrigérateur, le fait que ça soit en contact avec le froid, ça va commencer à prendre une texture, comme on disait, plus gélatineuse. Okay. Donc, parce que moi, je sais que, justement, si, exemple, je prenais un petit pot maçon, parce que c'est une autre façon aussi de le faire, c'est avec le lait, je mettais le chia, mais je devais le brasser comme plusieurs fois, parce que sinon, le chia peut se ramasser au fond. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui vont dire « Ah ouais, mais moi, c'est dans le fond », puis c'est comme, ça a tout pris ensemble. il faut simplement le brasser quand ça l'arrive, tout simplement. Dans le fond, je dépose le chia directement. Donc, pour les graines de chia, on brasse 8 cuillères à soupe de graines de chia dans 3 tasses de lait de noix de cajou. OK. Good. Après, je mets la cuillère dedans pour exactement. être capable de la brasser. Tellement, je sais qu'on dit que bon, il y a quand même une facilité à ce qu'on puisse parler de Dieu, de la Bible ensemble. Oui. Et puis, dans les autres recettes, on a quand même parlé de plusieurs aliments. Et on ne peut pas terminer sans parler des fruits. Oui, certainement. Bon, c'est un petit sucre naturel. Et puis, je sais aussi que tu avais un verset dans Genèse qui parlait justement de fruits.
Oui. Donc, si tu veux en parler, moi, je vais continuer à passer. Bien, c'est Genèse 1, 29. Dans le fond, ce verset-là m'a beaucoup touchée au courant des dernières années. Dans Genèse 1, 29, Dieu parle de l'importance justement qu'il nous donne aussi des fruits d'arbres, des arbres de fruits plutôt, excusez-moi, et qui Oui, nous... parce qu'on ne parle pas juste de l'arbre de la Exactement. connaissance, Exactement. du bien et du mal, Ouais. donc la pomme, non, il y Il y a- avait quand même d'autres fruits aussi. Exactement. Donc, et tout ce qui contient de la semence aussi. OK. Alors, de là, l'importance aussi de cultiver tout ce qu'on a. Et ce verset-là m'avait touchée justement il y a quelques années parce qu'il y a comme 5 ans, j'avais été diagnostiquée justement avec des fibromes OK. et, à la poitrine. Et dans ce temps-là, ma santé n'était pas vraiment la meilleure. Et pendant ce temps-là, cette saison-là de ma vie, lorsque je lisais la parole, je suis tombée sur ce verset-là, puis c'est là que j'ai commencé vraiment à m'inspirer de tous les bienfaits d'avoir une bonne nutrition, un bon style de vie et tout. Donc, et c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui que je trouve que, tu sais, on le lit le verset, on peut le lire de façon très simple, mais derrière tout ça, c'est vraiment l'importance de cultiver, d'aller vraiment chercher ce que Dieu nous donne, de prendre ces semences-là et de nourrir ces semences-là dans notre vie. Donc, oui, c'était pour ça. Puis tu vois, ce que je mentionnais, c'est que je sens déjà pendant que je brasse Oui, que les graines de chia ont gonflé. oui, Fait que c'est déjà bon signe. oui, tout à fait. Et au tout début, on pouvait voir aussi que ça descendait quand même assez rapidement parce que, bon, ils avaient une pesanteur. Oui. Mais comme ils ont gonflé, actuellement c'est le contraire, mais là, ils deviennent plus gros, sont plus légers. Donc, ils vont monter un petit peu plus haut, ce qui fait en sorte que ça nous dit à peu près que... Exactement. Ils ont bien pris. Est-ce que j'ai d'autres Oui. choses à mettre dedans avant de verser? On va y aller avec la cannelle, Oui, la cannelle. La Très bon. fameuse cannelle. la bonne cannelle. Donc, On va y aller avec une cuillère à soupe, la cuillère à thé. une cuillère à thé. Exactement. excusez-moi. La cuillère à thé, est-ce qu'on y va avec une demi ou la cuillère au complet? Non, on va y aller avec pratiquement une au complet parce que c'est quand même assez fort comme épice, la cannelle. Et après ça, une fois que la cannelle est déposée, on va pouvoir mettre aussi, moi je dirais pratiquement une cuillère aussi à thé d'essence de vanille. OK. Et là, tous ces goûts ensemble, ça... Puis ça va en être bon. plus, hein, avec l'été, Oui. je pense que c'est un dessert, là. C'est frais, surtout parce qu'on doit le garder au frigidaire une fois qu'on l'a mélangé. Mais c'est un super de bon... Oui, oui, tu peux. Moi, j'aime ça aussi, l'essence de vanille, toujours bon. Alors, voilà. Bon, je brasse. Oui. Une fois que tout ça est bien brassé, on le dépose Là, il faut bien. ici. Bon, là, ça fait des petits... Voilà. Un petit peu ensemble, mais j'essaie de ne pas toucher trop les bords. Bon, OK. Et voilà, on le verse dans notre assiette. Je le verse au complet? Oui, au complet. Ouh. Perfect. Donc là, on va pouvoir le mettre pendant minimum de 2 heures au réfrigérateur. Sinon, on peut le laisser la nuit, tout au long de la nuit. Comme ça, le matin, quand on se réveille, ben, ça fait un super de bon déjeuner. Donc, c'est pas compliqué. À date, les 3 recettes que Thelma nous a parlé, c'est des 2 heures. 2 heures, 2 heures et 2 heures. Donc, avec un 2 heures, c'est facile. Thelma nous facilite la tâche pour ceux qui ont besoin de cuisiner. Donc, et comme la dernière fois, pour les besoins de la cause, bien entendu, Thelma a fait les recettes en double. Pourquoi? Bien, pour qu'on puisse voir la consistance et voir au moment même comment c'est. Exactement. Alors, je dépose ça au réfrigérateur. Bon, donc, je suis allée chercher le pudding de chia qui est déjà prêt, sorti fraîchement du réfrigérateur. Et maintenant, on va faire notre assemblage. Ça, j'aime ça. Ça, c'est le petit côté cute qu'on Oui. va faire
En fait, c'est la présentation. Oui, la présentation, Le petit exactement. côté artistique. Exactement. Parce que Dieu, dans le fond, hein, parce que tu sais, je parle côté artistique, puis ça me vient en tête que Dieu, c'était tout un créateur. Hein, on s'entend? Oui. La plus grande création, il a pensé, comme je disais les dernières fois, il a pensé à chaque petit détail. Oui. Donc, c'est un art, c'est un artiste, et puis déjà avec les couleurs, puis toutes les saveurs. Oui, bon, certainement. mais il faut les yeux. Oui. Aussi, hein? On a le goût, ce qui est merveilleux. On peut avoir le toucher, mais justement, le regard. Parce que j'essaie juste de penser, puis je me dis, si tu mets le pudding, puis juste la mangue, il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose. Fait que je te laisse faire l'assemblage. OK, parfait. Puis moi, je décore. D'accord. Je suis artiste comme Dieu. Good. Alors, on va commencer avec le pudding de chia. Donc, vous voyez la consistance, comme on parlait. C'est très gélatineux. C'est parfait. Mais c'est un peu comme ceux qui connaissent peut-être un peu plus ça, parce que comme je disais, c'est un aliment qu'on n'entendait pas il y a quelques années. Mais par contre, la pudding tapioca. Oui, ça se ressemble. Oui, et donc, ça ressemble beaucoup. Exactement. Oui. Donc, mais personnellement, moi, depuis que j'ai goûté pudding de chia, je le sens, le goût un peu plus santé. Ben oui, parce que l'autre, c'est pudding vanille sucré. Ben, c'est surtout quand on mélange, lorsqu'on mélange l'essence de vanille dans notre préparation et le mélange avec la cannelle, je trouve que c'est ça qui rehausse tellement le goût. Alors... La même chose pour la texture oui, à la mangue. La bonne... Comme on mentionnait, on aurait pu très bien le faire avec des fraises, avec bleuets, avec framboise. Exactement. Choisir, dans le fond, le fruit. Mais comme je suis l'invitée, la mangue, c'est parfait. Voilà. Donc, je te laisse faire l'autre et moi, je vais y aller avec la décoration. Voilà. Donc, ça n'a pas besoin d'être égal, hein? Tu sais, comme on voit, il y a quand même... Mais justement, c'est ce qui fait que c'est beau. Oui, exactement. On peut même faire comme un étage de pudding de chia, un étage de mousse, un autre étage de pudding, donc un après l'autre. Bien, c'est ce qui me revient parce que c'est dans l'imperfection. Exactement. Que c'est beau. Ah bon, hein? C'est bien dit ça. Je sais, je me surprends. Donc, comme on mentionnait, on peut choisir des fruits. On peut le laisser comme ça aussi. Oui. J'aurais même pu mettre dans le fond une petite feuille, je sais pas, moi les herbes ces temps-ci, là, mais... Une feuille de menthe? Oui, exactement. Une feuille de menthe. Donc, on aurait pu mettre une feuille de menthe et ça reste côté simple. Mais sinon, on peut rajouter des petits fruits. Je vais y aller, j'ai parlé beaucoup de la fraise, donc je vais y aller avec des fraises parce que, juste la fraise sur le jaune, ça donne tellement... Ça donne le goût de le manger. Ça donne... Ben oui, c'est ça. Tu devrais voir les caméramans en oui, avance. On le prépare pour vous. Ils ont hâte de goûter au dessert. Et pourquoi pas des petits bleuets pour ajouter une petite touche. Et voilà. Comme ça. J'espère que nos caméramans aiment la mangue. Oui, ben j'espère aussi, mais sincèrement, c'est le mélange des deux, c'est super bon. Je te laisse déposer tes fruits aussi. Oui, moi j'ai avec framboise. Framboise. J'aime les framboises. Et il ne faut pas oublier la noix de coco. Non, ça c'est certain que je ne l'oublie pas. La noix de coco. Voilà. Donc, c'est ce que je disais quand on parle de création, au niveau créativité. Oui. Ça, c'est une partie, je pense, que les enfants vont beaucoup apprécier, de dire, ben, écoute, tu peux le manger comme tu veux. Exactement. Et si les gens trouvent ça pas assez sucré, on peut même faire un petit râpage de chocolat dessus. Oui. Hein? Avec un petit... Dans le fond, c'est vraiment d'y aller avec un dessert, avec le goût de vos enfants, de vos ados. Oui, de se permettre de pouvoir mettre, de pouvoir en rajouter par rapport à nos goûts personnels et tout. Donc, même des petits morceaux d'arachide par-dessus ou des petits morceaux de granola ou si vous préférez les graines de citrouille aussi par-dessus ou de tournesol. Donc, vraiment, vous y allez à votre goût. Ben, écoute, merci. Ben, ça fait plaisir. C'est la troisième capsule avec la nourriture. Oui. Et puis, c'est notre troisième capsule. C'est notre troisième capsule, en espérant en avoir d'autres peut-être éventuellement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dans sa création, on peut le voir partout.
là, l'été est là, hein? Et puis, moi, je dirais que l'été, c'est là où on peut prendre vraiment le temps d'aller à l'extérieur et à l'extérieur, regarder autour de vous toute la belle création. Que ce soit les feuilles, les fleurs, c'est incroyable. Oui. Chaque petit détail a été prévu et chaque détail dans votre vie a été prévu aussi, malgré des imperfections, comme Oui. je parlais un petit peu plus tôt, malgré des imperfections qu'il peut y avoir des fois dans nos vies. Dans le fond, ça reste une perfection de Dieu parce que tout était déjà prévu d'avance. J'espère vous revoir bientôt avec une autre capsule avec tellement Éden et oui. puis avec tous ces succulents plats que Dieu nous permet de savourer. Merci à toi, Nancy. Et merci.